Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai fait une petite pause avec la pêche récemment après la sortie de la dernière vidéo sur la commande Temu. Petite pause assez bénéfique. Parce que de 1 j'avais très peu de temps de pêche à me prendre, on va dire. Entre le foot, la famille, tout ça, ça va être très compliqué les dimanches pour aller pêcher. Et j'ai eu la bonne idée de faire une vidéo sur tous mes spots, on va dire, d'ado. Voilà, je suis reparti sur tous les spots que je pêchais quand j'étais adolescent. Bon, malheureusement, il y a eu du résultat, mais malheureusement pas très gros. Juste en fin de session, je suis resté un peu 10 minutes parce que en haut d'un pont, j'ai pu observer un joli groupe de chevennes qui dépassait facilement les 30-35, voire même quelques spécimens à 40 cm. Donc dégoûté de ne pas avoir pu les toucher. J'ai eu quelques touches, mais rien de bien extraordinaire. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, partager, faites-vous plaisir. Allez, à bientôt. Bon là, je suis tombé sur... Donc je suis dans la Louge. Donc là, il y a un petit virage là, qui remonte un peu plus haut, justement dans dans la continuité de la matinée. Je vais remonter un peu le courant. Et là, en fait, merde, j'ai complètement raté mon essai. Je me suis mis sur un spot où il y a du chevenne, mais pas très gros. Et par contre, je prends plein de touches assez costauds. Bon, après, c'est vraiment pas gros, hein. Ça va être du 10-15 cm. Donc, c'est vraiment pas imposant en poisson. Donc, mais je pense que ouais, j'ai une cuillère numéro 2. Avec une palette voilà, brillante, tout ça. Et je pense que ouais, c'est un peu gros pour leur bouche. Par contre, ils se jettent comme des furies dessus. Et c'est vraiment phénoménal quoi, comme ils viennent de taper dessus. Donc en fait, ils sont vraiment juste en face là. Je vous mettrai une flèche. C'est vraiment là dans ce... Bon, vu qu'ils ont tapé plusieurs fois, pas sûr qu'ils reviennent taper. Donc comme je vous dis, après on va essayer de changer d'endroit. Essayer de remonter un peu parce que j'ai quelques spots sur ce cours d'eau. Là ça suit. J'ai quelques spots sur ce cours d'eau où je vais pas faire tout en longueur jusqu'à la Garonne, mais après ouais, j'ai quelques spots où il y a du 35-40, des chubs bien costauds, bien vivaces. On n'est pas à l'abri de peut-être tomber sur une truite ou deux. Mais voilà, après en temps de pêche, voilà, il me reste vraiment 1h30. Je vais pas trop m'acharner, on va dire, sur les spots. Mais c'est vrai que si je pouvais juste ne serait-ce qu'en sortir un petit, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça suit, mais ça retape pas. Bon, on va juste changer parce que j'ai la bobine là. Elle a fait un peu une couille. Ah, là j'en ai repris une. Ça y est, poisson. Voilà. Vous voyez.
un beau petit chub. Ouais, voilà, une quinzaine de centimètres. Voilà. Hop. Voilà. Donc il n'y avait que des ça. Donc on va changer, on va essayer d'aller chercher son père, sa mère, voir ses grands-parents. Et voilà. Allez, on continue. Donc là, on se retrouve encore sur un autre spot de mon adolescence. Bon après, c'est pas propre de ouf, mais bon après on peut déjà voir qu'il y a de l'activité de pêche. Parce que là il y a un bouchon et du nylon dans l'arbre. Donc là ouais, je pêche à la cuillère. Donc après il faut savoir que ces spots là en fait voilà, c'est vraiment des spots qui fluent, qui changent très très souvent de comment ça s'appelle, comment dire, c'est des spots qui changent très très souvent de configuration, on va dire. Voilà. Donc j'ai laissé la même cuillère, hein, toujours la numéro 2 de chez Caperlan, un peu doré, argenté. Donc voilà, c'est des biefs qui changent très régulièrement avec les crues. Voilà, là où je suis posté, généralement il y a de l'eau. L'eau elle va monter très régulièrement au niveau des rochers là. Voilà. Ça arrive peut-être 2-3 fois par an. Donc là il y a vachement de gobage, des poissons qui sautent. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Bon après je vais peut-être changer le coloris. Si je vois que vraiment ça prend pas, je le ferai peut-être sur le retour parce que aussi ce spot parce que je suis garé juste à côté. Donc voilà, mais après il y a pas mal de petits sauts. Après ils ont pas l'air très gros quoi. Les gros ils sont peut-être plus postés un peu plus en hauteur parce qu'il y a il y a quelques sorties d'égout. Et on sait que les chevennes ou quelques poissons en général, ils aiment bien les sorties d'égout. Et puis même là, les virages rocailleux, ça fait pas mal de cachettes. Et puis après, de toute façon, on sait, suivant les youtubeurs que vous regardez, enfin, les pêcheurs, ce secteur-là, il y a pas mal de très belles perches aussi. Alors j'ai une vidéo mais que j'ai en privé à la maison parce qu'il y a mon fils dessus, j'ai pas forcément envie de le montrer en vidéo où on pêche ce même cours d'eau un peu plus haut parce qu'il faut savoir qu'entre le spot que j'ai pêché avec mon fils et celui-là en fait ils viennent de construire une usine hydroélectrique avec une passe à poissons, machin tout ça, où à l'époque c'était en dessous de la cascade qu'il y a juste à côté. C'était gavé de cendres, gavé de très très beaux poissons. Alors là, les légendes urbaines disent que il y a des cendres d'1 mètre qui s'y sont faits. Donc j'y ai jamais trop cru. Donc là il y a un poisson qui vient de sauter, si j'arrive à faire un slow-mo. Ils sautent, ils sont vraiment en forme. Mais par contre, pas une touche. Même sous le pont. Bon, je vais tenter sous le pont après vite fait. Et ce que je disais, ouais, c'est que vraiment il y a de la perche. Il y a de la perche aussi. Et j'en ai fait très régulièrement. J'ai un collègue à moi qui en a fait. Ah, poisson. J'ai un collègue à moi qui récemment qui a fait de la belle perche. Ah, il est un peu plus joli. Il faudrait que je me mouille la main. Au minimum. Pour. Hop.
on voit vraiment que c'est des chevennes plutôt jolies quand même. Voilà, plutôt jolies. Voilà, avec bien les nageoires orange, tout ça. On va pas le laisser trop dehors non plus. Bon, je le jette, il ressaute. Complètement allumé ce cheven. Donc je sais pas, on va peut-être changer. Je vais remettre 2-3 coups de cuillère. Voilà pour comment ça s'appelle. Après je sais qu'il y a une fontaine légèrement plus haut, donc je vais peut-être me laver la main là-bas. Et ouais, donc comme je vous disais, il y a de la perche. Après bon ben là il y a du cheven aussi. Donc il est un peu plus gros que celui de tout à l'heure. Donc après voilà, c'est vraiment pêche en ultralight aujourd'hui. Pêche à la cuillère. Voilà, est-ce que je vais sortir du leurre souple? Je sais pas. Parce que le truc qu'il y a, comme je vous disais, il y a un bief où il y a de très grosses carpes. Mais après là, ouais, c'est vraiment compliqué d'accéder légèrement plus haut. Parce qu'après c'est... Ah, poisson. C'est vachement encombré. Je pense pas que ce soit le même. Non, c'est plus petit. C'est plus petit. Plus petit que l'autre tout à l'heure. Et mince. Bon, il est reparti à l'eau. Ah mais ça, c'est vraiment une vidéo nostalgie. Ouais. Une petite vidéo nostalgie. Après c'est sûr j'ai envie de prendre quand même plus gros, hein, mais voilà, des fois peut-être le retour aux sources, le fait de faire du poisson, bon il est pas vraiment gros, mais voilà, repêcher sur mes spots de pêche d'il y a 20 ans. Parce que j'ai vécu là pendant une dizaine d'années et c'est là que je me suis mis à la pêche. Donc je suis vraiment content. Il y a toujours du poisson. Après, sans vous mentir, c'est pas le poisson que je cherchais à l'époque. Parce que je connaissais très peu d'espèces de poissons. Et le poisson que je faisais généralement en très grosse quantité, c'était le barbeau. Ah, il y en a un qui suit là. Il y en a un qui suit. C'était le barbeau. Le barbeau, je pêchais à l'anglaise. Alors, j'avais à l'époque, je m'en rappelle, j'avais la période de fin d'année arrivée. Et j'avais... comment ça s'appelle? À la période de fin d'année arrivée, et voilà, j'avais commandé du matériel de pêche au Père Noël et il m'avait amené du matériel de pêche. Alors l'enveloppe du Père Noël était un peu plus conséquente parce que quelques jours avant la date, j'avais gagné 50 € au goal avec le jeu à gratter. 50 € j'avais gagné. Donc ça avait gonflé un peu l'enveloppe pour avoir du matériel de pêche. Donc j'avais acheté une canne que j'ai encore. Je me demande même s'il n'y a pas une vidéo où je pêche avec. Je suis pas sûr même. Il faudra que je regarde. Et ouais, du coup, donc je pêche avec cette canne. C'est une canne anglaise, ouais, une Décathlon. C'était même pas une Décathlon. Une géologique. Voilà. Donc c'était encore très loin, je pense, de Caperlan et de Vixom. Voilà. Donc pour vous dire que ça date. Et du coup, j'avais cette canne et j'avais acheté des bouchons un peu anglais là, qui coulissent le long du fil avec les stop float, tout ça. Que j'allais à l'époque au magasin, c'était Aquapesca, pour ceux qui ont connu dans la région toulousaine. Donc j'allais là-bas, j'avais acheté tout là-bas, les bouchons et tout. Bon après je vous épargne le montage, hein, c'était du fil
en 18-20 centièmes sur des bouchons qui faisaient du 0,5 voire 1 gramme de puissance. Enfin, les réglages étaient complètement dégueulasses. La canne était... C'était catastrophique. Bref. Et au final, j'allais pêcher les barbeaux. Parce que j'avais vu un mec, un militaire, qui pêchait très régulièrement les barbeaux. Donc bon, là on change de spot. Un mec qui pêchait très régulièrement les barbeaux, que je voyais très très souvent. Et du coup, en fait, j'avais fait exactement le même montage que lui. Enfin, j'avais essayé. Il m'avait montré un peu, il mettait un stop flotte, il mettait... comment ça s'appelle, il avait... il mettait sa ligne avec le stop flotte, le truc qui... Enfin, le bouchon qui coulissait le long du nylon. Et moi, en fait, l'antenne, il fallait vraiment bien la plomber. Même sur les bouchons, il y avait des espèces de petites bagues comme sur les fourches de vélo pour monter ou descendre la potence. Et là, pareil, il y avait des poids qu'on pouvait enlever ou mettre suivant le poids qu'on voulait au bouchon. Suivant le poids qu'on voulait mettre au bouchon. Donc là, pareil, un autre bief. Et là, juste en face de moi, il y a 5-6 chevennes petits. Donc je vais essayer de pêcher. Bon, ils sont déjà partis, ils m'ont vu. Hein. Et ouais, c'est pareil. Je vais essayer de descendre un peu. Donc je mettais ces bouchons là, ces espèces de stop flotte et compagnie là, mais voilà, 5-6, il y en a au moins une trentaine. Ah oui, au moins une bonne même trentaine ou une cinquantaine de chevennes. Tous de la même taille, une dizaine de centimètres. On va voir s'il n'y a pas papa ou maman qui traînent par là. Bon, on va pas s'éterniser parce que je suis un peu en hauteur. Et voilà quoi. Mais là voilà. Ici c'était vraiment pas mal. J'ai rarement pêché là, mais au bouchon c'est pas mal. Voilà. Ah bah il y a un pêcheur. Avec opposé. Avec 3 cannes. Donc là, là où je pêchais, c'était là. Donc là, il n'y a pas longtemps, j'ai un collègue qui a fait une vidéo, il a pêché par là. Et là, en fait, il y a plein de poissons qui remontent. Les jours de marché, les gens jettent le pain. Il y a pas mal de carpes qui remontent. Mais là, il y en a qui pêchent opposé, 3 cannes en dessous, qui pêchent la carpe. On va pas les déranger, donc on va vraiment se mettre dans le virage. Là, on va se mettre en face, pêcher là et remonter un peu. Vraiment au milieu du truc là. Un peu nerveux. Je sais pas s'il reviendra. Mais après, de toute façon, je vais remonter jusqu'au virage. Parce qu'après, je peux pas pêcher plus. Parce qu'en fait, il y a un autre virage. Il y a plein de virages. C'est là où les jeunes font du canoë-kayak. S'entraînent. Ah, poisson. Je crois que c'est celui de tout à l'heure qui m'est sauté dessus. Ouais. Ah, mais je l'ai mal pris. Je l'ai pris par un... Au revoir. Je l'avais pris par la... Comment ça s'appelle? Par Louis. Bon, après j'ai fait... Ah, ouais, peut-être un peu mieux par là, non? On va voir.
J'ai réussi à passer un petit banc de sable. On va voir si ça suit parce que là il y avait pas mal de sauts. Oi oi oi. Par contre il y a un poisson énorme qui arrive. Vraiment énorme. On met les polarisantes. Ah, il est énorme. Gigantesque. C'est une carpe. C'est une carpe. Mais ah ouais, il est fat. Hein. Sacrément fat. Hein. Ou alors un chevenne albinos. Mais ouais, mais bon là là. Je pense que c'était une coille ou... Mais énorme. Hein. Énorme. J'ai mis les polarisantes pour essayer de voir mieux. Bon, je vois pas beaucoup mieux. Mais j'ai vu sa masse venir de là. Masse blanche là. Elle est remontée là, quasiment devant moi. Après, je me demande si elle n'est pas partie quand il y avait la cuillère. Qu'elle s'est barrée. Après, je pense que c'était une carpe. C'était pas du tout un poisson attiré par les cuillères. C'est ici que je pêchais. Je me mettais là en bas là. Et des barbeaux. Ah, ils étaient au fond par là. Et là du coup là c'est le bief que j'ai pêché. Donc voilà, on peut les voir d'en haut et tout. Ah, en fait il y en a plein là. Ici là il y a une bonne cinquantaine de chubs ici, il y en a d'autres là-bas, donc la population est plutôt bien préservée, donc c'est pas mal. Donc là il me reste une demi-heure de pêche. Donc là ouais, c'est la nouvelle passerelle hydroélectrique. Donc techniquement je pense que j'ai pas grand chose à faire ici. Mais bon, tout le monde vient donc. Après là des fois c'était complètement asséché. Il y a quand même des poissons qui y passaient. C'était complètement asséché. Je me rappelle, je venais promener mes chiens ici. Tout le temps. Presque tous les jours. Je venais ici, il y a même une table de ping-pong là-bas. Qui n'y est plus. Et en fait voilà, c'est là. Donc là il y a des légendes urbaines qui disent que voilà, malheureusement on ne peut pas du tout y accéder. Donc il y a des légendes urbaines qui disent que là il y a au niveau des rochers et tout ça, il y a du très beau fiche. Donc après je pense que je vais descendre par là, ici là. Je vais remonter, je vais mettre là, je vais mettre quelques coups de cuillère, voir manière. Ils ont décalé les lâchers de truite, donc arc-en-ciel. Hein. Et le truc qu'il y a, c'est que bon, la pêche de la truite en première catégorie est fermée. Mais techniquement, on a le droit de pêcher la truite en deuxième. Donc, wow, ça glisse. Donc on a le droit de pêcher en deuxième. Donc là, en fait, je vais me mettre ici. Et ah, c'est ultra bas quand même. Je vais me mettre ici, mettre quelques coups de cuillère. Et concernant la truite, en fait, ils ont décalé tous les lâchers de truite. Ils ont tout décalé à cause de la chaleur. À cause de la chaleur, ils ont tout décalé. L'eau était trop chaude pour les truites. Donc, donc voilà. Et je sais pas quand est-ce qu'ils ont lâché ici, sur Muret. Mais je sais pas s'ils ont peut-être pas lâché le week-end dernier ou pas.
Et après, si je prends une truite ou deux qui traînent, parce que la semaine dernière il y avait un atelier pêche, si je dis pas de bêtises, sur les réseaux, il y avait un petit atelier pêche et je sais pas s'ils avaient lâché à ce moment-là ou pas, parce qu'il n'y a pas trop eu de communication sur ça sur les réseaux. Je vais retourner sur mes spots de pêche d'adolescents. On va voir après ce que ça peut donner, hein. Je dis pas que voilà. Mais malheureusement, voilà, j'ai fait que du petit, il y a du plus gros. Clairement, hein, il y a du plus gros, mais bon là ça a été assez compliqué. Donc, vous voyez, donc là c'est vraiment le bief que je pêchais quand j'étais ado, j'avais 12-13 ans. Je pêchais tout seul, là, 95% du temps. Après je m'étais fait des copains qui aimaient bien la pêche, mais bon, malheureusement pas autant que moi. Et puis la carte c'était 15 balles je crois à l'époque. Donc c'était pas mal. Après pareil, quand j'étais ado, toujours avec mon fameux montage tiré par les cheveux, je venais pêcher juste ici, là. Je me mettais là, dans cet angle, et je pêchais pareil. Et je faisais du barbeau. Et c'était des petits barbeaux, hein. C'était pas quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ouais, et après, c'est pas quelque chose de terrible, les montages. Donc là, c'est parcours truite. Et donc après, je pêchais là. Je me mettais pas là parce que j'avais pas les waders ni rien. Mais après, ouais, je pêchais là. Je pêchais ici, je me mettais là. Là, je me posais là. Et pareil, poser, lever, poser, lever. C'était barbeau sur barbeau. Donc là, après, pareil, là, il y a des trous d'eau, il y a des coins assez sympas. Après, on va essayer de remonter un peu, de pas trop s'attarder ici. Voir si ça touche ou pas. On va essayer de passer sur le pont là assez rapidement et je vais peut-être même y aller maintenant. Voilà, tout ça pour entendre un peu ce bruit de nature. Ce bruit un peu adoucissant, on va dire.